Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez riche, pas forcément facile à évoquer comme cela à chaud, mais bon, je me lance. Cotton Club, sorti en 1984 et qui fêtera d'ailleurs plus tard cette année ses 40 ans, réalisé par Francis Ford Coppola, dont on attend avec impatience le Mégalopolis, qui se déroulera d'ailleurs à New York, à l'image ici d'un métrage qui nous plonge dans le Harlem de la fin des années 20, début années 30. Et au casting de cette œuvre de gangster musical, film noir un petit peu, nous avons dans les rôles principaux Richard Gere et Gregory Hines, deux protagonistes qui ne vont jamais vraiment interagir, ils ne font que se croiser avec des destins plus ou moins parallèles. À leur côté, Diane Lane et Lonette McKee qui vont être un peu leur love interest. Il y a également Bob Hoskins, James Remar ou encore Nicolas Cage qui vont vraiment jouer des gangsters d'ailleurs. Oui, Nicolas Cage est là et à la fin il pète un plomb. Bref, Nicolas Cage quoi. Citons aussi la présence de Fred Gwynne, Novella Nelson, Lawrence Fishburne aussi qui est présent. Il était déjà là dans Apocalypse Now, Tom Waits, Jennifer Grey, et on en passe. Parce qu'il y a des têtes que vous allez reconnaître comme cela et même certains qui deviendront célèbres par la suite. Alors, évidemment, c'est un film qui est très complexe sur le papier parce qu'il y a beaucoup de personnages, etc. Mais c'est surtout un métrage très intéressant sur la façon dont il montre l'Amérique de cette époque. Autour donc de ce Cotton Club, qui est l'un des clubs de jazz, limite cabaret, il y a du chant, il y a de la danse, des claquettes, tout ce que vous voulez, le plus huppé peut-être de cette époque, possédé par un gangster, et qui offre donc aux Blancs, c'est très important de préciser ce point-là, un divertissement plus afro-américain, où donc les Afro-Américains sont considérés plutôt comme des marchandises artistiques et n'ont pas le droit d'entrer eux-mêmes dans le club. Donc vous voyez déjà l'idée. Bref, et parmi ce public, nous avons beaucoup de personnalités, notamment de la pègre, de la mafia, et diverses, on va dire, confrontations possibles aussi, qui vont générer des moments de violence. Et c'est ainsi que le film débute dans un autre club, d'ailleurs, où le personnage principal, un certain Dixie, c'est son surnom, joue de la trompette et va sauver un mafieux, Dutch, d'origine hollandaise donc, parce que là ça montre que l'Amérique est très diversifiée aussi à ce niveau-là, et en le sauvant, eh bien, Dixie va mettre le, on va dire, le doigt dans l'engrenage malgré lui, parce que Dutch va le prendre sous son aile, et il fait faire des petites choses comme ça. Bon, il accepte du oui, parce que... du oui. Dixie, pardon. Parce que, on va se mélanger les noms, je sens, dans cette vidéo, mais peu importe, parce qu'il a envie de monter sa carrière, tout simplement, et il voit ça d'un bon oeil, il va profiter de la situation, et donc, oui, il va fricoter avec la pègre un peu malgré lui, et rencontrer Vera, qui est la maîtresse, donc, de Dutch, son protégé, et dont il va tomber amoureux. Et voilà, ça va poser des petits problèmes. En plus de cela, vous avez donc le propriétaire du Cotton Club qui va lui aussi indirectement prendre sous son aile notre héros et le faire monter les échelons, notamment à Hollywood. Et voilà, il se passe beaucoup de choses évidemment, avec des guerres de gangs potentielles, des conflits d'intérêts, des amours interdits. Et quand même, en parallèle, on va s'intéresser, parce que oui, j'ai dit qu'il y avait deux héros, au personnage de Sandman, qui est un danseur de claquettes et tout, qui lui aussi rêve de monter les échelons et de se produire au Cotton Club. C'est pas facile, mais en plus il va tomber amoureux d'une chanteuse qui est métisse. Bref, tout ceci mélangé, en fait, évidemment pour rapporter plus ou moins des faits réels, de façon romancée, puisque nos deux héros n'existaient pas dans la réalité, bien que le personnage de Richard Gere ait été inspiré visiblement par George Raft, un acteur qui a fricoté avec la pègre et qui est ensuite devenu célèbre grâce à Scarface. Scarface étant référencé un peu au début dans l'ambiance et même globalement, puisque c'est un film de gangster très célèbre des années 30, bien sûr. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses. Et c'est le défaut du film, bien sûr. Je commence par ça parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais à vouloir montrer beaucoup de choses, chorales, etc., à s'intéresser à plein de trucs compliqués qui faisaient l'Amérique un peu underground de l'époque, avec des gens qui essayent de trouver leur place ou d'affirmer leur position, eh bien, à certains moments, tu te dis que tu aimerais avoir plus de développement, que ça se pose plus. Parfois, le montage est un peu saccadé, on voit qu'il y a eu des cuts, des coupes. Finalement, ça ne dure que 2h09, générique compris, et tu sens que ça aurait pu monter à 2h30, voire même 3h. Tant il y a un aspect pluriel des choses qui fait que
forcément vous allez moins vous intéresser à certaines choses, à cause aussi de certains choix. Et quelque part, j'en veux presque à Coppola, même si c'est pas vraiment le cas, de presque mettre au second plan tout ce qui se passe autour du personnage de Sandman. Je me dis que autant à incorporer donc le destin des Afro-Américains artistes ici qui ne se font leur place que à travers l'art parce qu'ils ne sont pas acceptés par la société américaine autrement, hein, autant à intégrer cela, peut-être il faut pousser un peu plus. T'as l'impression que c'est presque une excuse, ce qui n'est pas le cas, parce que Coppola, il voulait faire un peu l'autopsie, l'anatomie de cette Amérique-là de l'époque. Je pense que c'est très bien aussi de le montrer, parce que beaucoup auraient juste montré ça en background et auraient fait un film de gangster uniquement. Mais voilà, l'équilibre à un moment forcément a du mal à se faire, parce que, ben oui, il faut le dire, ce qui se passe du côté de Sandman, donc le danseur, c'est un peu moins intéressant, si ce n'est cette romance-là, qui est difficile, et à un moment le lien qu'il va avoir avec un peu la pègre afro-américaine qui veut se venger aussi, donc représentée par Laurence Fishburne. Mais même ça, à la fin, c'est plutôt mal conclu, si ce n'est qu'on montre une forme d'émancipation quand même, mais uniquement à travers l'art. Donc il y a ce questionnement-là aussi. Et évidemment, on va plus s'intéresser malgré tout à ces moments de tension entre donc Dixie qui va monter en grade, alors qu'on voit qu'il n'a pas envie d'être mafieux, mais il va devenir un peu indirectement le roi de la pègre et le caïd, mais par extension au cinéma. Ça c'est assez amusant, c'est presque ironique. Et on va assister donc à ces guerres-là. Alors évidemment, c'est du déjà vu, même chez Coppola, hein, coucou le parrain, mais c'est bien fait. Parce que les moments de violence sont très bien filmés, il y a des parallèles qui sont faits avec la musique, un peu de jazz, notamment vers la fin, il y a un montage claquette, règlement de compte. C'est du cinéma. Après, ce n'est pas poussé non plus à l'extrême, mais tout le monde est à fond. C'est-à-dire que acteur-actrice jouent très bien. Richard Gere, on va dire, une prestation presque à contre-emploi, mais pas forcément. Il a quand même eu des rôles assez diversifiés dans sa carrière, mais on ne l'attendait pas forcément là. C'était pas lui qui était prévu à la base, il voulait Stallone, Coppola. Ouais, oula, le film aurait peut-être été plus connu et célèbre, même après coup, si ça avait été Stallone à la place de Richard Gere. Mais il est très bien. Et puis Gregory Hines, alors je sais pas s'il était danseur, notamment de claquettes à la base, mais on y croit. Hein. C'est vraiment Broadway, comédie musicale, mais là, oui, c'est vraiment bien. Même si c'est pas ça que Coppola va le mieux filmer non plus, quand bien même Coppola est déjà fait dans la comédie musicale, mais beaucoup plus traditionnelle, avec Coup de cœur avant. Donc c'est un film, voilà, c'est du Coppola. C'est-à-dire qu'il veut montrer plein de choses avec sa galerie de personnages coppolesques. On risque d'avoir ça aussi dans Megalopolis, que j'espère donc d'une durée assez décente pour bien tout développer, parce que c'est ici le problème, je pense. Et, mais oui, beaucoup de choses, beaucoup de folie à certains moments. Évidemment, l'ambition de garder sa place ou prendre le dessus, c'est typique des films de gangsters, mais excellent Bob Hoskins, James Remar aussi. Voilà, et Nicolas Cage. Et ouais, là c'est... Évidemment, c'est un rôle pour lui. C'est peut-être un de ses premiers rôles marquants, en fait, à Nicolas Cage, quand j'y pense. Je dis ça, enfin, bon, après, avec Coppola, il a un... Ouais, mais ouais, je ne sais pas. Je dis ça comme ça au hasard. Il en a eu d'autres avant, mais là, voilà. Donc oui, évidemment, dans l'ambiance aussi, c'est super bien reconstitué, je dirais plutôt, avec atmosphère film noir de gangsters et tout. Je le disais au début, hein, il y a l'aura de Scarface ou Public Enemy qui s'installe. D'ailleurs, il y a James Cagney, l'acteur de Public Enemy, qui est dans le film, et presque un côté méta, enfin, un personnage qui le joue, parce qu'il y a des personnalités, on voit même Chaplin. Bien sûr, d'ailleurs, on voit des grands jazzmen comme Cab Calloway, super prestation de Minnie the Moocher à la fin, ou vite fait Duke Ellington. Donc oui, on a vraiment le contexte historique réel. Ouais, l'atmosphère de cette époque est super bien retranscrite avec cette idée de prohibition. Donc déjà, le crime règne et en plus, on se permet de faire un business en plus sur quelque chose qui est considéré comme tabou à l'époque. Hein, la musique afro-américaine, le jazz à la fin des années 20, c'était pas très populaire encore et pas apprécié de tous. Donc le côté un peu underground et tout, et évidemment tout ce qui est underground crée des problèmes et des tensions et des moments de bonne violence quand même. Donc oui, c'est un film qui a un peu le fessier entre deux chaises, pour rester poli, mais je trouve quand même que ça fonctionne pas mal. Voilà, j'ai envie d'aimer ce film, j'aime ce film, malgré ses défauts, parce qu'il va au bout, et la fin est super bien réussie, je trouve, avec une idée d'émancipation alors qu'à côté il y en a qui tombent, le rise and fall de deux temporalités, enfin de deux, on va dire, contextes justement qui ne se croisent jamais vraiment dans le film, et pour cause, hein, l'idée de discrimination elle est là. Le destin de fin aussi, très intéressant parce qu'on est dans une vraie fin de cinéma,
Mais vraiment, poussé à l'extrême en 2 temps d'ailleurs, avec ce train qui part, et avant il y a un baiser et tout. Oui, 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 Coppola il rend hommage à des vieux films, là, clairement, dans tous les sens. Mais c'est du Coppola, c'est-à-dire qu'on voit ces thématiques, évidemment, hein, gangster, mais aussi cet amour, possible ou impossible, cette idée de dépeindre l'Amérique avec beaucoup de personnages, c'est Coppola, clairement. Et c'est un film qui ressent vraiment beaucoup de choses et qui fait ressortir énormément on va dire, d'essence de sa filmographie. Donc rien que pour cela, on voit qu'il y a eu une maîtrise, même si ça a été dur, je crois, avec le producteur, avec Richard Gere, une très mauvaise relation. Coppola, il a un peu pété un plomb avec ce film, mais bon, souvent dans sa carrière, ça a été compliqué pour lui, hein, sur certains points. Donc, ce film existe, et c'est presque déjà un miracle. Si vous vous intéressez à l'histoire un peu américaine, underground, le jazz, etc., à la fin des années 20-30, film de mafieux bien sûr aussi, foncez, voyez ce film, qui est plus intéressant, et peut-être dont on devrait plus parler, que finalement on en parle très peu. Donc là, je suis bien content de le mettre en avant, et de l'avoir découvert sur le tard. Et puis bon, la musique, hein, évidemment, le jazz, mais John Barry aussi à la compo, c'est très bien, des beaux moments de chant aussi, avec Lonette McKee qui joue une chanteuse. Oui, 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 énormément, énormément de trucs à dire sur ce film, mais bon, je m'arrête là, parce qu'il faudrait que je développe en écrivant avant, etc. Et ce n'est pas le concept d'un pro-ciné-critique. Par contre, on peut poursuivre la discussion et l'analyse plus poussée en commentaire. Je sais que certaines et certains savent vraiment y mettre du cœur dans les petits commentaires en dessous, et des fois, à des moments où je suis hyper content de lire certaines analyses. Donc continuez, peut-être que sur ce film ce sera le cas. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao!